On dirait. Oui, voilà. Nous ne sommes pas en direct. Et voilà, allons-nous redevenir phosphorescents. Alors, C'est un peu flou, non? bonsoir, bonjour, bienvenue dans la bibliothèque de René Daunet. Hélas, nous ne sommes pas en direct, mais nous sommes en différé. Avons eu toutes les misères du monde à nous connecter. Et de guerre lasse, nous avons renoncé à vous faire un direct. Donc, nous sommes à Montréal. Sauf que l'image est très floue, il me semble. Elle est comme ça, la machine l'a programmée. Nous sommes à Montréal le 24... Non, nous sommes à Montréal le 27 juin 2024. Il y a des effets visuels. Bon, nous devrons nous en contenter. Nous sommes, disais-je, le 27 juin 2024. Et comme vous le constatez, Fabienne Roch est parmi nous. Ouais. Alors, bonsoir Fabienne. Bonsoir. Bonsoir René. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous, Merci, dans Fabienne. l'une de tes pièces Oui. surchargées de livres. Oui. Alors, c'est peut-être des livres qui font d'ailleurs peut-être écran au Wi-Fi et puis évidemment à toutes les possibilités technologiques enfin qui sont offertes dans ce monde. C'est un genre de cocon. Voilà, fait que c'est un petit peu ça. En fait, ce que tu nous dis, c'est que la masse de livres agit comme pare-feu de la technologie. Ah, sûrement. Sûrement. Vraiment, il n'y a rien de moins technologique que des livres. Dans le fond, c'est du papier, c'est des masses, c'est de l'esprit, c'est des idées. Les idées, évidemment, c'est des pare-feux, enfin, contre le Wi-Fi, à mon avis. Bon, alors, on devra se réjouir de tout de même avoir une vidéo Oui. chez toi, dans l'une de ces pièces. Pratiquement toutes les pièces Toutes sont les remplies. pièces, même la cuisine. Oui. Toutes les pièces sont remplies de livres, même la cuisine. Et je vais commencer la cuisine québécoise. Et je vais commencer par cette première question, René. Est-ce que tu te souviens de ton premier contact avec un livre? Je me souviens des albums de bande dessinée qu'on m'avait donné. C'était les pires dessins qu'il y avait. C'était Martin. Tu sais, le petit bonhomme Martin. Là. Martin le Malin. Exactement. Fait que j'en ai peut-être encore 2 petits albums avec un petit dragon. Là. C'est vraiment les pires bandes dessinées qu'il n'y a pas. Mal structurées, mauvaises sur le plan narratif. C'était qu'au Québec, ça? Ah, c'était. Non, c'était fait en France, en Belgique. C'était fait en France, oui. Ah, Et un jour, il va t'en dégoter un, puis tu vas être super ébloui par ça. J'en ai un à la librairie. Regarde-le précieusement. Ce genre-là. Oui. Martin le Malin, ça a été ton premier contact. Oui, dans ma souvenir. Puis autrement, j'ai peut-être des Martins sont dans mon coin BD qui est au fond là-bas. Là. Tu sais, en arrière de moi, j'ai un coin BD juste en dessous. Ouais. Il y a peut-être un album ou 2 de Martin le Malin qui est peut-être juste là. Mais après ça, j'ai peut-être aussi un ouvrage sur la vie animale que j'avais gardé. Puis je l'ai encore, il est en arrière de toi. Des fois, je m'en servais pour, par exemple, à l'école primaire, c'était moi qui décorais des tableaux avec des dessins à la craie. Et je me servais de cet ouvrage-là pour faire, par exemple, un gros jour pendant les pauses pour éblouir la classe. Fait que j'étais un peu comme l'artiste qui... Déjà, oui, en 3e, 4e année, là, j'arrivais avec les bâtonnets de craie, puis on me faisait dessiner des gros animaux sur les tableaux. Alors, j'avais beaucoup apprécié cette période-là où on valorisait un petit peu mon travail, et puis dans quelque sorte, oui, ça m'épargnait en fait d'avoir à me faire bardasser enfin là, dans les cours d'école. Fait que j'étais bien content de ça. Mais est-ce que tu étais un élève maltraité? Non, pas D'accord, trop. d'accord. Il y a peut-être un prof d'éducation physique au secondaire qui m'a fait une prise de judo, là, mais ça, j'ai... Ah oui? Ah oui, il a fait ça. Pourquoi? Est-ce que... J'ai jamais compris pourquoi. Et puis l'affaire, c'est ce que j'ai fait, c'est que... C'est quoi son nom? Ah mon Dieu, je m'en souviens. Oui, Je le vas-y. dis? Ah, évidemment. Richard Robillard. Richard Robillard. Corbillard. Mais Corbillard, ça peut être pas si pire. Et pourquoi il t'avait... Ah, je sais pas. Il avait pris une crise, et puis après ça, puis il avait... Je voulais pas, puis il m'a entraîné sur le tapis, puis il m'a fait une prise de judo. J'étais complètement sonné. Ensuite, ce qui s'est fait, c'est que je me suis rendu à la direction. J'ai dit, écoutez, il vient de me faire une prise de judo, puis là, je n'étais pas capable. Et puis après ça, la direction, ça a pris du temps avant qu'ils avertissent mes parents.
parce que j'étais vraiment en mauvais état. Ah, mais Et- à ce point-là? Ah oui, vraiment, je n'étais pas capable de faire mes cours. Puis ce que j'ai fait, par contre, après ça, c'est que j'ai... Tu t'as acheté un revolver. Non, je me suis absenté de tous les cours d'éducation physique, enfin, jusqu'à la fin de l'année. Et puis, j'ai eu des bonnes notes En quoi? en éducation physique. J'étais pas là. Il me Il donnait t'a des, quand même noté? il me donnait des 76. Ah ouais. C'est pas si pire, hein? C'est-à-dire, mais, Ah ben, moi, c'était ma mais je pense que... Mais t'es fou, hein? C'était quelqu'un qui était Ah ouais, vraiment... ouais. Moi, l'éducation physique, c'était ma meilleure matière. Ah oui, mais ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qui arrive. Hein? C'est-à-dire, des fois, mettons que j'étais le dernier qui était sélectionné pour les équipes de basket. Fait que, tu sais, c'était pas mon créneau. Ouais, Alors, bah donc, oui. lui, il avait vraiment pas apprécié que je sois pas dans le créneau d'éducation physique. C'est peut-être pour ça. Et puis, il m'avait joliment quoi. bardassé. Bah, Mais il en bardassait d'autres aussi. C'est un fou, malade. quoi. C'est un psychopathe. Ouais. Il était C'est dangereux. quoi déjà son nom? Richard Robillard. Alors, Richard, Il avait une barbe, il doit être mort, là, ça veut dire ça fait... et s'il n'est pas mort, ben, il doit Il était en être... mauvais ordre. Ben écoute, s'il n'est pas mort, la mort est sur Ben, le point de lui faire j'ai- une prise ben, fatale. j'irai faire une prise de judo dans Bon. son grabat, Bon. là. Mais je voudrais qu'on revienne, si vous permettez, tous les deux, sur Martin le Malin. Oui. Bon. Puisque d'emblée, on admet que Martin le Malin, c'est mauvais, les Oui. scénarios sont inertes, Oui. rien n'est parfait, rien ne va chez Martin le Malin. Et pourtant, Martin le Malin a été ton intercesseur. C'est par lui que tu t'es mis à aimer les livres. Ben Alors, oui. Même des choses affreuses peut Mais nous c'est amener... affreux à ce point-là. Oh, c'est Moi, je connais pas. c'est assez Martin, il me semble pas épouvantable. que je connais. Mais on va pas se déplacer. Déjà, on a déjà eu assez de troubles. On va pas chercher Martin. on va le laisser derrière nous. Ici, là. Bon. Mais est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu sans image? Oh, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'était Gilbert Cesbron, Notre prison est un royaume. Je l'ai gardé, lui. D'accord. Lui, j'avais aimé ce livre-là. C'était le premier secondaire, je pense. Et puis, j'ai d'ailleurs gardé l'exemplaire parce que c'est un auteur qui était très populaire des années 70. Ouais. Et puis après ça, il est complètement passé sous la trappe. Et puis, j'avais beaucoup aimé l'histoire de Notre prison est un royaume. La couverture, je l'ai encore de cette époque-là. Puis, il y avait, je pense qu'il y avait une scène qui m'avait touché, en fait, avec de la neige qui tombait. Tous les étudiants, puis il y avait un fichier, je ne sais pas trop quoi, peut-être un surveillant, comme ça. Je me souviens, peut-être que je le relise, celui-là. Mais c'est un ouvrage que j'avais beaucoup apprécié. Et le témoignage que j'ai dans ma mémoire, c'est que j'avais fait un bon rapport de lecture pour le secondaire 1 au sujet de ce roman-là, que j'ai fini par retrouver d'ailleurs à la librairie Delteil, qui était sur la rue Saint-Denis de Castelnau. Il y en avait, lui, pas mal des Gilbert Cesbron, puis celui-là m'avait eu par la vague de nostalgie de lecture. Mais, bon, le royaume transformé en bibliothèque. Oui, voilà. Alors ça, c'est le premier livre que tu as lu sans image, mais Oui. est-ce que tu te souviens du moment où tu as décidé de te constituer une bibliothèque? Pendant très longtemps, je n'avais que fort peu de livres. C'est des livres d'art. Il y avait la première série que j'avais, là, qui était vraiment le gros bloc de ma bibliothèque, c'était la série Time Life, le monde des arts. J'avais vraiment la collection complète. Je m'étais abonné avec l'édition Time Life et puis j'ai encore gardé cette série-là de livres-là parce que je la trouve précieuse pour des raisons particulières. D'abord, parce que c'était une magnifique bande d'images. Ensuite, avec bien commenté avec les vignettes et puis avec des bons tableaux. Puis quand j'avais décidé de me retourner aux études après 6-7 années sur le marché du travail dans des petits job-ins, j'avais décidé de retourner en université. J'avais le choix entre faire des tabourets sur la rue Sainte-Catherine, dans un demi-sous-sol, ou encore me réinscrire à l'université. Puis j'ai choisi l'histoire de l'art. Puis quand je suis arrivé dans ce département-là, dans les cours, ben, le Time Life, le monde des arts, était tout à fait utile, puisque ça me donnait une magnifique bande d'images. Ben oui. Alors, c'est sûr que les livres sont décriés, ils ont peu de valeur sur le plan.
il se brade à peu de prix. Ouais. Surtout que le point de vue, c'était la biographie. Donc, mais des fois, il y avait des documents tout à fait pertinents. Mais tu les as lus. Oui, j'ai lu. Tu les as lus. Oui, j'ai lu. Est-ce que tu juges que ça t'a apporté quelque chose? Oui. Oui, d'abord, parce que ça me donnait d'abord des connaissances sur certaines époques. Par exemple, il y avait dans le Rembrandt, il y avait, par exemple, ce qui m'avait beaucoup fasciné, c'était, par exemple, l'évaluation par un philibien au sujet, par exemple, des artistes. Ils donnaient des cotes à Michel-Ange, à Léonard de Vinci, à Rembrandt. Et puis, on trouvait dans ce genre d'ouvrage-là des documents tout à fait intéressants. Dans le Vermeer, il y avait par exemple la fameuse période des roses, dans laquelle, les tulipes plutôt, dans laquelle ça valait une fortune gigantesque à l'époque de Vermeer. Ouais, et puis ça a eu, spéculation. puis il y a eu un crash au niveau des bulbes de tulipes. En fait, une bulbe noire de tulipes, en fait, on les échangeait pour un terrain, une ferme, des vaches, des affaires comme Ouais, ça. c'est l'équivalent de la crypto-monnaie. C'était les crypto-monnaies. Il y avait une folie spéculative autour des bulbes. Hein? Ouais. Qui affectait vraiment le bulbe rachidien, Ah, tout à fait. si je peux dire. Et ça a donné lieu à une crise économique à l'échelle de l'Occident. Hein? Pas que... Parce que la Hollande était quand même un pays extrêmement puissant à ce moment-là, un pays avec une puissance maritime. Et c'est un catalyseur de l'économie occidentale. Alors forcément, quand il y a eu ce crash des bulbes de tulipes, ça a entraîné une série de catastrophes qui ont eu une importance pour la suite de l'histoire. Alors là, par Vermeer, tu en es arrivé à, non pas pas devenir un économiste quand même. Mais j'étais intéressé par les arts. Et puis... Mais tu dessinais, tu as commencé à dessiner oui, très tôt. assez Ben, tôt, oui. À l'école, il Oui, vient de oui, dire oui, que mais dessinais je veux dire, à mais tu n'avais pas l'école. décidé de devenir un artiste. Ben, j'étais comme aiguillonné là-dessus parce que je me souviens que, par exemple, quand j'avais terminé la fin de mon secondaire, j'avais été publié par Perspective Dimanche. Tu me parlais de Chapelot, Ouais. mais j'avais eu mes 2 pages de gloire avec le magazine Perspective Dimanche. Que tu dois avoir Oui, conservé dans tes archives. j'ai quelque sans part dans doute. mes archives, dans mes portfolios, dans lesquels j'avais dessiné des animaux préhistoriques. Dans un, je peux peut-être simplement vous le résumer, j'avais fait, par exemple, un gros mammouth avec un nez de clown, puis c'était le mammouth Patoff, et puis dans lequel il disait « Je suis disparu parce que je n'étais pas drôle. » C'est sûr. Alors, donc, on peut l'imaginer le dessin qui était bien fait. Puis je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, le boom que j'ai fait au niveau de mon dessin, de ma patte graphique était spectaculaire. Entre d'octobre où j'avais commencé à faire ce dessin-là et janvier, février, dans lequel j'étais parvenu à les soumettre pour publication, ben, j'ai fait un pas de géant au niveau de mes dessins. J'ai encore gardé les originaux Ah ouais. avant, dans lesquels je faisais par exemple le contour avec le stylo bille bleu, puis je mettais de la couleur à l'intérieur, dans lequel ensuite, la deuxième phase, qui a été publiée par Perspective Dimanche, dans laquelle j'avais supprimé le stylo bille pour simplement garder la couleur, puis faire des belles ombres, avec une personnalité assez amusante. J'étais capable vraiment de très très bien dessiner. Après ça, j'ai fait 2 ans. Oui. Bon, excuse-moi de t'interrompre, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 ans où tu étais sur le marché du travail, tu as fini ton cégep, Oui, j'ai fait mon D'accord. cégep à ça. et après tu es allé sur le marché du travail immédiatement? Oh, ben l'affaire, c'est que oui et non, parce que d'abord, je m'étais inscrit pour les Beaux-Arts, puis il y avait même quelqu'un qui avait, je pense que c'était Jacques de Tonancourt, il a pensé, il hésitait, puis il m'a accepté. Mais j'avais pas aimé l'attitude, puis De un petit qui? peu De qui? de Tonancourt qui m'avait accepté, mais il a fait le, j'accepte-tu ce gars-là, puis il a fait le, Ah, t'avais Il a trouvé fait- qu'il Ah. c'était pas trop spontané. c'était pas très... Fait qu'il y a vraiment, là, il a fait le tour, les 100 pas, là, puis il dit, bon, lui, qu'est-ce que je fais avec? Finalement, ils m'ont donné oui, mais j'avais pas aimé le fait qu'on m'avait pas spontanément. Mais Ça te manquait un ça, petit peu quelque de... part, mettons que j'avais peut-être un orgueil mal placé, puis quelque part, ben, j'ai décidé de faire autre chose, où c'était vraiment très, très bas. Vraiment, c'était vraiment des emplois à petit salaire, hein, puis ça valait pas cher. Mais est-ce que tu continuais malgré tout à dessiner? Oui, oui, mais c'était comme quelque chose que je n'étais pas capable
d'exprimer. J'ai fait, par exemple, beaucoup de tableaux. Par exemple, j'ai fait, par exemple, j'ai encore, j'ai même fait, c'était la technique de katasomie d'impression sur tissu, mais surtout de la peinture sur soie, dans laquelle je faisais des kimonos. D'ailleurs, ils sont encore là, je les ai encore dans ma garde-robe. C'est des vrais panneaux, et puis dans lesquels j'étais comme un genre de papillon. Vraiment, c'était... Et tu avais appris la technique de peinture sur soie, qui est une technique quand même... Oui, avec la gutta. Avec la gutta. Oui, la gutta, puis les couleurs, puis ensuite, avec les fers consolidés à la vapeur. Ça, c'était ma mère qui donnait le coup. Puis ma mère, moi aussi, me donnait... Ah oui, parce que ta mère était quand même artiste. Elle était artiste, elle aussi. D'ailleurs, le bois sculpté qui est juste à l'entrée, c'est entre la cuisine, là, tout près du meuble. C'est quelque chose, en fait, mon père avait découpé et ma mère avait peint. C'était... Alors, ta mère, elle faisait de la peinture sur soie. Oui. Et puis, même que assez longtemps, elle a retourné dans le dessin. Et puis, elle avait pris, par exemple, des parcelles de mes gravures. Elle a fait ce qu'on appelle des bricolages. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regravé ensuite ces bricolages pour faire ce qu'on appelle une édition de livre d'artiste. Que j'ai tenté de vendre à la B1Q, mais ils ne l'ont pas acheté. Mais il y en a quand même un exemplaire dans les archives. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu penses, bon, t'es graveur. Oui. Et ta mère, elle faisait de la peinture sur soie. Oui. Et à chaque fois, il y a l'histoire de la ligne. C'est vrai. Et il y a l'histoire du trait. Oui. Sauf que la gravure est venue très tard dans mon cheminement. Non, mais même au niveau du dessin. Toi, tu as des dessins avec beaucoup de traits, quoi. Oui, j'ai une tournure assez particulière au niveau de la ligne. Je suis assez content de mon évolution, qui est modeste. Elle se retrouve maintenant enfouie dans les livres, dans les pages de garde ou ailleurs, mais quelque part, c'est un imaginaire qui est assez singulier, je pense. J'aime bien la tournure de m'amuser avec mon prénom et mon nom et de l'amalgamer dans des sujets qui me tiennent à cœur. Puis dans le fond, c'est pas juste simplement de mettre mon nom dans les livres. Je commente le livre. Des fois, je prends un sujet qui m'amuse, puis en quelque sorte, je me trouve en quelque sorte à tirer quelque chose de l'ouvrage, et puis je le mets en exergue, et puis j'arrive à faire quelque chose. Est-ce que le dessin, pour en finir, que tu fais dans le livre, ça devient le résumé du livre pour toi, quelque part? Pas du tout? Non. Ça a un rapport avec le thème? Vous permettez, parce que... Ça, c'est plus tard, ça. Ben non, on peut tout de suite l'aborder, ce sujet-là, il n'y a pas de problème, mais pour que les gens qui vont regarder notre vidéo, qui comprennent de quoi il est question. Alors, oui, vas-y. Alors, tout de suite, moi, je vais introduire le travail de René. René transforme ses livres en dessinant sur la page de garde ce que t'inspire le livre, en quelque sorte. Soit le titre, soit le nom de l'auteur, et tu les comment qu'on pourrait dire? Donétise. Les donétises, donessing. Donessing. J'ai les donessing. Alors, rapproche-toi qu'on puisse... Bon, je vais montrer, par exemple, un exemple de mon travail. Ah, c'est ça ici. C'est un petit dessin que j'ai fait dans les... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très bien. C'est bien, ça. Tu permets, je vais m'approcher, je vais le montrer. Ouais, je vais... Approche-toi. Alors voilà, c'est une revue, la revue française, une revue études françaises. On ne le voit pas, c'est trop... Ça va peut-être ici, l'angle ici. Ouais, voilà. Comme ça, puis penche un petit peu. On y arrive dessus? Oui. Ah, au-dessus, l'angle est bon ici. Pas trop mal. Ouais. Ah, voilà. Ah, c'est pas mal, ça, ici. Je pourrais peut-être le photographier puis le numériser, par exemple. Est-ce que c'est Derrida? Parce que c'est un numéro consacré à Derrida. C'est Didier Huberman. Ah, c'est Didier Huberman. Et puis, tout de suite, je vais vous montrer comment... Oui, parce qu'il y a un texte de Didier Huberman. Alors, d'abord, quand j'étais chez Bruno le 23 juin, j'avais été saisi par le numéro. La raison, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle des aperçus, le fragment d'un journal par Didier Huberman, et dans lequel l'auteur, qui écrit bien, il a parlé, par exemple, d'un dessin affreux de Léonard de Vinci. Léonard avait fait de magnifiques dessins d'anatomie. Et puis, il avait, par contre, fait 2 ratages, selon Didier Huberman, en fait, concernant la représentation des parties génitales féminines. Si vous regardez le dessin, c'est vrai que c'est atroce. Et puis, mais par contre,
pas d'accord trop avec ce que dit Didier Berman, d'abord, parce que d'abord, il avait utilisé un petit texte qui s'appelle Lèvres selon lèvres. Et puis, quelque part, il expliquait, par exemple, dans son texte, que, par exemple, Léonard de Vinci qui faisait des belles draperies, des beaux visages d'enfants, des lédas, tout ce que tu voulais, des beaux paysages en dessin avec sa plume, des machines de guerre, des beaux crânes, était joyeusement planté avec la représentation génitale, laquelle il décrivait, par exemple... Joyeusement planté. Oui, Ouais, joyeusement planté. Donc, Léonard a bâclé un sexe de femme dont le pourtour possède ce même caractère bizarre de chambre à air dégonflée et dont l'intérieur n'est pas béance, mais confusion. Quelque chose encore cloche dans ce dessin, on dirait un plaquage des génitalia féminins sur un corps d'homme, car ce corps est nerveux, tout en muscles, étroits et hanches. C'est sûr que Didier Berman il explique évidemment les raisons, mais par contre, ce qui est dur, c'est que je pense que pour moi, Léonard de Vinci, ben, d'abord, il se retrouvait en terrain inconnu quand on présentait les parties génitales féminines à cette époque-là. Oui. La raison, c'est que c'était pas quelque chose, en fait, qui était comme commun de représenter. Il se retrouvait, en quelque sorte, un des premiers. Il faudra d'ailleurs attendre peut-être Courbet avec son origine du monde. Son origine du monde pour représenter les parties génitales féminines vraiment comme sujet. Ça a pris du temps, là. Et Léonard se retrouvait confronté avec quelque chose qui était comme, au même titre qu'un explorateur comme Jacques Cartier ou Magellan, enfin, dans une terre inconnue, se retrouvait avec ce genre de questions-là. Fait qu'il savait pas, il n'y avait pas de critères. Il n'était pas capable d'appliquer la perspective, ni les rapports des lointains, des près. Il se retrouvait dans une béance, en fait, qui était comme... Il n'avait jamais vu ça. Puis, il n'avait jamais vu ça. Puis peut-être, mais il y avait surtout... Ben, c'était des cadavres de cadavres de femmes âgées. Et en fait... Puis, mais il était homosexuel aussi. Il était homosexuel. Puis il y avait peut-être un dédain peut-être pour la chose, je ne sais pas. Et en fait, je pense qu'il y a... Oui, mais attendez une seconde, là. Ben, il y avait un interdit aussi. Attends, oublions le fait qu'il puisse être homosexuel. Oui. Il n'était assurément pas ni nécrophile, non, ni gérontophile. Non. Fait que... Non, mais je pense que, vu où ça se passe, c'est compliqué, parce qu'une fois que le corps est raide... tous les muscles relâchent. Ouais, mais tu fais quoi? Ben là... T'as un corps raide, et puis parce que tu dessines un corps, un cadavre. Ouais. Mais à l'époque, c'est que les médecins ne pratiquaient pas tellement que ça l'anatomie. Léonard était comme un précurseur là-dedans. Mais ils n'avaient pas le droit. Il n'avait pas le droit, il ne faisait pas. Il y avait un démonstrateur qui faisait, d'après Galien, bon, ben on va tailler quelques affaires. Puis il y avait un interdit, il volait les cadavres. Mais lui, oui. Ben oui. Lui, vraiment, c'était vraiment un des plus audacieux. Il volait les cadavres, et il y avait un interdit là-dessus, terrible de l'Église. Il aurait pu se faire vraiment abîmer. Oui. Et puis, dans le cadre de mon petit dessin, j'ai donc commencé par représenter Didier Berman. Oh, mon Dieu, l'image n'est pas bonne. Et puis, dans lequel j'ai commencé ensuite à glisser un dessin d'une anamorphose d'un crâne. Puis ensuite, j'ai glissé vraiment des anamorphoses de crâne jusqu'à représenter, par exemple, le fameux pneu. Le pneu labial de Léonard de Vinci est ici. Et puis, dans lequel, comme orbite de l'œil. Puis, il y en a un autre pneu labial, mais peut-être plus raffiné, dans lequel je me suis vraiment amusé à faire, en quelque sorte, une composition avec Didier Berman. Et puis, c'est ce qui m'avait touché. Et on peut voir qu'il a des lunettes. Oui, il y a des lunettes. Il a juste sa petite moustache. Tu sais, il n'est pas bien rasé, puis ses cheveux, Il n'est jamais bien rasé, Didier Berman. Non, il n'est jamais... C'est quand même incroyable d'avoir toujours une barbe de 6 jours. Je ne sais pas comment on fait ça. Il y a un styliste pour ça. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc, le numéro de la revue m'avait intéressé pour beaucoup de choses, mais notamment pour la demi-page concernant Léonard de Vinci avec lèvres sur lèvres. Mais dis-moi, René, t'achètes beaucoup de livres. Oui. Bon. Est-ce que lorsque tu arrives dans une librairie, puis tu trouves un livre qui t'intéresse, tu te dis, ah, voilà un livre que je vais transformer? Ou ton premier réflexe, c'est de t'intéresser au sujet, simplement, et
le sujet te force, te pousse à y mettre. Parce que t'as combien de livres comme ça transformés dans ta Oh mon bibliothèque? Dieu, j'en ai... Est-ce que tu te souviens du premier que tu as Oui, transformé? je m'en souviens très bien. Lui, je l'avais, c'était un ouvrage sur l'anatomie. Et puis, T'as quand même de la suite dans les puis idées. j'avais beaucoup, j'avais une de mes gravures que j'aime le plus, c'est vraiment l'Ange d'anatomie, un graveur du 18e siècle qui s'appelle Gauthier de Gothi. Et puis, lui avait représenté une femme vue de dos, avec les muscles dorsaux disséqués, mais étalés comme des ailes d'un ange. Oui, C'est une on grave- l'avait vu, je la connais cette Puis cette gravure, d'ailleurs, je l'ai, une réplique qui était faite au 20e siècle dans mon escalier. Quand vous descendrez, il y aura l'ange d'anatomie. J'avais vu l'exposition qui avait eu lieu à la Bibliothèque nationale de France sur l'anatomie de la couleur. Et puis, je m'étais bardé de plein de lettres de recommandation. Puis quand je suis arrivé à Paris, il y avait des grosses affiches partout dans les métros. Je n'ai pas besoin de me forcer avec mes paperasses. J'ai envie directement à payer mon petit 10 ou 15 francs pour me rendre à la Bibliothèque nationale de France. Et puis, j'ai pu voir vraiment de magnifiques gravures en manière noire, en couleur, de Gauthier d'Anouilh, de Gauthier d'Agotti, qui était un personnage que je trouve un graveur gigantesque, même si les auteurs du catalogue décriaient un petit peu sa personnalité. Décrier sa personne. Oui, puis c'était quelqu'un qui avait, semble-t-il, pris le brevet du graveur Leblond, qui était son devancier, un peu son mentor. Et puis lui, il est décédé. Il avait fait quelques gravures, un portrait d'un ministre de France. Il était un peu un filou, en quelque sorte. Ben oui, mais à dire vrai, il a eu la drôle d'idée de vouloir faire de l'argent avec la gravure en manière noire. C'est une aberration pour commencer. On ne peut pas faire vraiment d'argent avec les gravures en manière noire. C'est un procédé qui est long, qui est douloureux à faire. Il fallait d'abord prendre un berceau, ensuite vraiment faire ce qu'on appelle ajuster les zones d'ombre et de noirceur sur la planche. Ensuite, faire ça sur quatre plaques différentes. C'était vraiment un boulot incroyable au niveau du repérage. Quelqu'un qui en faisait une belle, vraiment, c'était un héros de la gravure. Vraiment, c'était un Prométhée. C'était faire un tirage, faire de l'argent avec ça. Tout de suite, c'était une cause perdue. Mais quelque part, l'ouvrage, il va être ici, quelque part là-dedans. Là. Attendez. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Hein. Je le vois dessus. Oh mon Dieu, il y en a là que je peux pas montrer, ils sont vraiment vicieux. Voilà, c'est pas. Comment ils sont vraiment vicieux? Il faudra demander la permission à Fabienne d'aller montrer. Ah ben moi, ça m'est C'est égal. vraiment pas. Mais Il y a peut-être. Oui, dessin et traité d'anatomie. Lui, quand je l'ai vu, c'était tout près de la. Excusez-moi, là, vraiment, là. Vous me voyez dans une torsion corporelle, pas trop esthétique. C'était donc l'ouvrage qui m'avait incité à faire ce dessin. Quand j'ai vu ce dessin-là, là, la gravure, j'ai vu tout de suite mon nom dans l'affaire. Est-ce qu'on voit quelque chose? La lumière, peut-être? Alors, lui, quand je l'ai acheté, j'ai vu mon nom dans les. Puis là, je me dis, tout ce qu'il me reste à faire, c'était de l'intégrer. Et puis après ça, ben. Parce que dans le fond, je pense que c'était un ouvrage qui était pas cher en plus. Je l'aimais beaucoup. Tu sais, c'était un beau. Il y a beaucoup des plans d'ailleurs qu'on voit que je possède même personnellement. Je suis arrivé d'ailleurs à me constituer une bonne collection de gravures anciennes d'anatomie. Vraiment, c'est un vrai délire. Et puis, je peux voir la fameuse gravure de Gauthier d'Agotti. C'est pas très important. J'ai ça ici, par exemple, c'est bizarre. Là. J'en ai plein. J'ai ça aussi. J'ai ça. Montrez ça à l'écran. C'est des monstres? Mais oui, c'est des enfants qui ont des encéphalites ou des choses comme ça. Ça, c'est Riouche. J'ai fait un ouvrage sur j'ai fait ma griffe dans un ouvrage sur Riouche en plus que je trouvais tout à fait remarquable. Faut juste que je... Alors, est-ce que ça, c'est le premier livre que tu as transformé? Oui, c'était le premier livre. C'est vraiment le livre fondateur de fondateur de c'est vraiment le premier. Mais ce dessin-là, tu l'as gardé tout le temps. Il revient. J'en ai fait une gravure à un moment donné. Et puis, j'ai tenté de faire ce qu'on appelle un ex-libris. Par contre, quand j'étais... C'est ça. Mais j'étais confronté au problème, c'est que ce dessin-là ne convenait pas à tous les livres que je faisais. Donc, j'arrivais sur un livre, par exemple, je prendrais celui-là.
rencontre avec le soie dans lequel j'ai travaillé dessus, ou encore les lettres familières de Michel-Ange, Ouais, montre-nous-le, ça n'aurait pas celui-là. fonctionné. Ça n'aurait pas du tout fonctionné. Tu sais, c'est des choses que j'ai achetées chez toi d'ailleurs. C'est pas. On va le regarder tout à l'heure. Mais c'était vraiment. C'était lui vraiment que je suis parti, mais j'ai commencé à vouloir graver certains de ces dessins-là. Il y en avait un autour de Francis Bacon, j'ai fait des gravures, il y en avait autour de Bruegel, un ouvrage que j'avais acheté d'ailleurs dans ta librairie. Et puis, je tentais en quelque sorte de faire ce qu'on appelle du travail de gravure avec ça. Mais le problème, c'est que mon burin n'arrivait pas à suivre ma fécondité. C'est facile de faire un dessin. Mais Dès que oui. j'ai l'idée, Oui. vraiment, je suis content. Puis finalement, je me suis retrouvé à faire en quelque sorte des ouvrages qui devenaient de plus en plus autonomes par rapport à ma pratique d'artiste-graveur. Et puis, ce qui faisait en quelque sorte que maintenant, je ne pense presque plus à les graver, sauf peut-être quelques-uns. Là, vraiment, vraiment, je me trouve pas pire, là, des beaux sujets. Là. En quelque sorte, ça me trouve en quelque sorte à beaucoup stimuler ma créativité, mon invention, puis quelque part mon Donc ton caractère. travail de dessinateur devient de plus en plus indépendant, c'est ça que tu es Oui, en train de dire. oui, hein? il est très Ouais. indépendant. Vraiment, je suis Ouais. devenu un dessinateur indépendant. Par rapport au graveur. Je ne cacherai pas que le graveur avait mis longtemps le pas sur le dessinateur. La raison, c'est que je dessinais sur la plaque de cuivre. Je ne trouvais pas l'intérêt pour moi de dessiner sur une Sur note de du papier, papier. parce que dans le fond, je n'arrivais pas. C'est une opération qui était presque futile. Je devais reporter ce dessin-là ensuite sur une plaque de cuivre, et puis des fois, c'était pas très commode pour moi, sauf peut-être en vernis mou, quelques traits, mais encore là, je le dessinais dans le fond directement. En fait, ta créativité est beaucoup plus grande sur le papier. Je pense que oui. Hein, parce que Oui, parce que j'ai des termes. Par exemple, ma bibliothèque, je ne prendrais pas, par exemple, tu les lettres familières de Michel-Ange. Tiens, il écrivait à son père, ses frères. Aucun intérêt. Par contre, je suis arrivé à faire ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on voit quelque chose? Quand j'ai arrivé, j'ai une période Michel-Ange. Je sais pas si on le voit. Et puis, voilà. Même le rabat. Magnifique. Même le rabat. Attends, je vais, Ça- même je le vais rabat. essayer de... Alors, Je- j'étais content. J'étais content. C'est pas terrible, hein, Oui, le mais. dessin, on arrive à le voir. Ah ben voilà. As-tu là? On dit Ouais. quelque chose? Ouais. Puis vois-tu, c'était donc de prendre un dessin de Michel-Ange et puis d'y mettre évidemment un crâne par-dessus. Alors, j'étais très content de mon invention. Mais je pense qu'on passe trop vite sur l'idée que Voilà. tu dessines dans des livres. Oui, je dessine dans les. Je veux dire, les dessinateurs, ils dessinent dans des carnets, Oui. ils dessinent sur des pages volantes. Je veux dire, c'est singulier de prendre un livre puis de dessiner dedans. Ben, C'est quand même... Non, mais je veux dire, c'est parce que, en plus, un livre, regarde, je veux dire, bon, c'est sûr, c'est vraiment extraordinaire ton travail. Et puis, j'espère qu'on a le rendu là, dans l'écran. C'est pas terrible. Mais C'est- bon, je bon. pense qu'on l'a, mais... Mais enfin, peut-être que ah, là, pas pire que ça, c'est bon. peut-être là, c'est peut-être bon, là. que de loin... Ben, il y en a qui dessinent dans des livres, mais par exemple, quelqu'un me parlait de Saint-Luc Giard. Puis j'ai vu d'ailleurs la galerie Robert Poulain. Il y avait l'artiste qui avait dessiné dans un bouquin du 19e siècle. Puis il m'a proposé, je pense, à 200$. Il y avait. Luc, il avait fait ce qu'on appelait une série de dessins, des pin-ups, des femmes avec des seins pulpeux, des trucs comme ça, puis des autos. Par contre, je trouvais que la relation entre l'ouvrage et puis Et le dessin. n'était pas là. Alors que moi, je tente de garder Michel-Ange quelque part. Quand je fais, par exemple, un sujet d'anatomie, c'est comme ça. Il y a plein de... Victor Bronner, ben, j'ai un dessin qui est inspiré par l'art de Victor Bronner. Ou encore, quand j'ai fait, par exemple, Combat et Télésothèque, je m'intéresse, je m'imbibe un peu du travail de de combat l'artiste. pour faire quelque chose de nouveau, Ouais. sans l'imiter et sans le copier. Ouais. Parce que ce qui me frappe, n'importe quel livre, pour l'absorber, il faut le lire. N'importe quel livre, il faut le lire pour le recevoir. Ben, je l'ai lu un petit peu. Oui, non, mais ça, je sais que tu lis tes livres, mais puis tu les interprètes même. Mais comment tu fais, disons, tu voudrais proposer ça dans une galerie ou vendre ça à un collectionneur, ça se
ça se fait comment, ça? Oh, ça c'est une bonne question d'abord parce que au niveau de la présentation, il faudrait probablement être capable de, par exemple, d'encadrer le livre lui-même? Ça serait... On pourrait l'encadrer dans des boîtes. Ça serait de mettre... On met sur peut-être des petits tréteaux. Tu sais, qui ont des portes pour les photos, le garder en pied comme ça, ouvert comme ça. Ce serait ça, juste ouvert comme ça. Donc, quelques-uns. Garder le livre ouvert comme ça. Qu'on peut que l'amateur puisse prendre le livre dans ses mains. Avec des gants blancs. Avec des gants blancs. Parce que s'ils viennent manger des patates frites, ça va faire... Oui, mais je veux dire, alors tu te rends compte, on touche l'œuvre là maintenant. Ça me dérangerait pas. Transformé en œuvre, devient palpable. D'abord parce que la plupart des livres que je possède, ce sont des livres usagés ou des livres très anciens. Alors, donc ce sont des livres hyper usagés qui ont traversé des fois quelques centaines d'années et puis évidemment qui ont été manipulés de diverses façons. Tu sais, celui-là, il n'a pas été coupé. Mais bon, mais il plaît comme ça. Je veux dire, je lisais quelque part, ça me donnait vraiment Michel-Ange, sculpteur à Bologne, vraiment. Puis, et dans ta bibliothèque, il y a combien de livres que tu as donné signé. Alors, vois-tu, t'en as plein là-dedans. Plein? Tout Oui. ça, là, c'est pas des tous, livres. pas tous. Mais beaucoup, ce sont des livres que tu as transformés. Ben, il y en a quelques-uns qui sont en attente. Par exemple, j'attends, par exemple, des fois, ça m'arrive même d'acheter 2-3 exemplaires du même livre. Ouais, comme Trou de mémoire là, oui, du Baraquin. Parce que lui, je lis avec mon dessin original. Ensuite, j'en ai deux. On va aller le chercher. Ah, il est dans le fond là-bas, par contre. Pas de problème. Ah, on va avoir de la misère à le voir, c'est pas lui. Non. Ça, c'est Louis Geoffroy. Est-ce que tu l'as transformé? Pas encore. Lui, il attend. Parce que D'accord. lui, c'est parce que j'en ai 2 exemplaires. Un exemplaire dont la rayure est intacte, c'est de la colle. Puis j'en ai un que j'ai ouvert. Puis lui, vraiment, malheureusement, il y a... Et aucun des trous de mémoire... L'apostolides, l'exécution de testament de sable... C'est bientôt, ça. OK, c'est bientôt. Il est en attente. C'est bientôt. Il est dans le couloir. Attends, je pense que le trou de mémoire il doit être un peu dans... Ben là, j'en vois 2. Là. Ouais, ben, je pense que il est plus vers la droite. D'accord. Tu sais, je connais un petit peu ma bibliothèque. Ben, je vais te laisser y aller, ouais, tiens. Ça te tente-tu? Ouais, oui, donc. La raison, c'est qu'une anamorphose avec est assez amusante. Parce que je m'étais vraiment bien amusé avec cet ouvrage-là. Puis ce qui était assez cocasse, c'est qu'il y avait... Ah, le voilà ici. Voilà. Tu vois. Tu sais, ça a l'air chaotique, mes affaires, mais curieusement, je sais où se trouvent mes affaires. Et voilà. Le trou de mémoire. Pareil. Des chefs-d'œuvre en péril. Ou de futurs chefs-d'œuvre en péril. Tiens, voilà, c'est celui-là. On va regagner nos places. Tiens, voilà, tiens. Dans lequel on pouvait mettre ce qu'on appelle un tube. Par contre, c'était ma première version. Puis ce qu'on voit évidemment, c'est un... Si on regarde un petit peu le dessin... Tu l'as fait à l'envers. Tu l'avais fait à l'envers, c'est normal? normal? Ben, ce qui est... Ben, normalement, pour regarder... J'ai un tube d'un miroir qui est dans la cuisine, mais l'affaire, c'est que je m'étais trompé. C'est que quand je mets le tube miroir, le René Daunet devient inversé. Ah oui. Puis fait que là, il faut que j'en fasse un autre avec mon prochain trou de mémoire dans lequel le René Daunet va être inversé. Le tube, c'est quoi le tube? C'est un tube miroir. Moi, je vais le montrer. Oui, voici. Et puis, j'avais fait aussi une petite gravure rapidement avec... Ton tube miroir, c'est ce qui te sert à étirer tes dessins? Ben, ça reconstitue l'anamorphose. L'anamorphose, au départ, c'est un dessin vraiment qui est comme bizarre. Ce tube miroir? Oh, ça se trouve des feuilles miroirs, des feuilles plastifiées. D'accord. Et puis... 1er janvier 2013. Oui, j'ai fait tous comme ça. J'ai fait ça le 1er janvier. J'avais cette idée-là. Alors, tu juges que tu en as combien comme ça de livres que tu as transformés? Des dizaines, des centaines? Ah, des centaines, oui, des centaines. Des centaines. Tu sais, j'ai tout ça ici. J'ai tout ça ici. J'ai tout ça ici. J'en ai plein là-dedans. J'en ai plein là-dedans. Alors, on pourrait imaginer un genre de catalogue. Oui. Où ce sont les titres. Oui. Comme Trou de mémoire. Oui. Lettre à Michel-Ange. Oui. Et puis on a le dessin. Et on a le dessin. Oui. Alors là, c'est des centaines, tu dis. Oui, ben, il faudrait pas que ça... Mais comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça, ce désir de transformer? Ben, c'est quoi? C'est
C'est un désir de t'approprier le C'est livre. le cannibaliser, c'est le sublimer, c'est d'en faire une œuvre d'art, c'est de le transcender. Est-ce que ça part de l'ex-libris? Ça part de l'ex-libris original. Par contre, les ex-libris, justement, ce qu'ils font, c'est vraiment une toute petite gravure. Dans laquelle Donc, tu vois, par exemple... Oui, puis c'est en série. Puis, Bon, c'est pas En des fait, œuvres. tu Mais- fais l'ex-libris, un ex-libris original pour chaque livre Oui. que tu as. Sauf que le dessin, plutôt que de dire propriété de René Oui, Daunet, je le mets tout en bas, c'est vraiment René Daunet qui est un peu comme le moteur du dessin. Par exemple, j'en avais un que je t'avais montré où il y avait vraiment une myriade, une constellation de René Daunet pour constituer un écorché. Alors ça, vraiment, c'est le genre de choses qui me passionne. Je me sers de mon de mon nom, de ma signature, pour en quelque sorte la fusionner avec un sujet qui m'amuse. Puis des fois, ça arrive que simplement qu'un ouvrage très banal en apparence va me titiller l'esprit. Puis, par exemple, je regardais le Vermeer, on parlait de Vermeer, j'en avais un pas si pire. Mais ce que j'aimais dans cet ouvrage-là, c'était le faussaire de Vermeer, et puis qui s'appelait Van Meegeren. Puis il avait tenté de vendre, qui avait vendu à Goring. Ça, c'est d'après la fameuse femme à la plage. Je l'ai fait deux. Dans l'ouvrage, est-ce qu'on voit quelque chose? C'est quelque chose? Oui, on voit un petit peu mieux là. Ah, c'est pas si pire. Ah, c'est pas si pire. Voilà. Tu sais, l'ouvrage est banal. Alors on se dit, ça vaut 4,25 $ dans les friperies. Mais quelque part, et tu en as un autre avec Van Meegeren par après. De faussaire. Fait que j'en fais des fois 2, 4 ou 5 dessins, puis des fois, il m'arrive de reprendre des ouvrages dans lesquels j'avais déjà dessiné à 4 ou 5 reprises. Pourquoi? Parce que, ou bien, je n'étais pas satisfait de l'affaire. Ça c'est Van Meegeren avec Goering en personnage à la perle. Donc, c'est incroyable. Puis avec tout de suite le René Daunet, vraiment, qui est comme le R ici. Oh, le bon D-O-N-A-I-S, je le vois bien. Mais oh, A-I-S, R-E-N-E, accent aigu, c'est quand même pas si pire. Puis ici, par contre, le A-I-S, c'est là aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est le portrait de Van Meegeren en train de griller une cigarette. Il avait été arrêté, je pense, en 1945. Il y avait eu un 46, puis il y avait eu un procès pour avoir vendu des trésors nationaux aux nazis. Et puis, dans le fond, il dit, écoutez, c'est bien dommage, mais c'est moi qui les ai toutes peinturées, alors c'était des faux. Fait que je suis un héros national, en quelque sorte. J'ai escroqué j'ai écrit Goring, qui était tout fier d'avoir des Vermeer signés Van Meegeren. Alors, c'est-à-dire quelqu'un est assez particulier. Donc, l'ouvrage en tant que tel, il est ordinaire. C'est un ouvrage, quelque part, d'une série assez banale, mais que moi, j'affectionne, parce que j'étais capable, en quelque sorte, d'investir. La question que je me pose, c'est comme j'ai beaucoup d'ouvrages du 17e puis du 18e siècle, il va arriver peut-être un temps où j'aurais peut-être le goût de dessiner dedans. Puis là, il faudrait que je sois solidement préparé. Parce que dessiner sur du papier ancien, là, c'est autre chose. Alors, et là, ça vient l'idée du passeur. Quand tu achètes des vieux livres, tu es un passeur. Mais quelque part, oui, mais il y a plein de gens qui laissent des marques d'ouvrages dans les ouvrages. Par exemple, par exemple, moi, j'ai toujours été fasciné par la peinture chinoise dans laquelle les collectionneurs mettaient leurs sceaux sur les peintures. Puis il y avait même une représentation ancienne d'un cheval dans lequel il y avait une myriade de sceaux tout alentour. Tout ce qui n'était pas tamponné, c'était l'animal. Puis encore, je pense qu'on avait tamponné la queue à 7-8 reprises, mais je pense que c'était la tête et le corps. Il n'y avait pas eu encore de tampon. Mais c'était le prestige des passeurs, en quelque sorte, qui avaient eu entre les mains cette peinture. Et quelque part, je me trouve peut-être à laisser... D'abord, quand je fais ça, je me surprends moi-même. J'oublie mes dessins, des fois, puis je me surprends. J'ai vraiment fait ça. J'ai complètement oublié. Mais quand tu pars, là, tu dessines, tu y vas directement comme ça ou tu le prépares ton dessin? C'est très rare que j'en prépare. J'ai peut-être fait à 2 ou 3 reprises seulement des croquis préliminaires avec la sanguine. C'était vraiment pour un livre qui s'appelle Bresselli, lequel c'est devenu mon petit tampon. Vraiment, il est compliqué, lui. Vraiment, il était plus complexe. C'est un univers qui était assez particulier. Je pense qu'il est dans la pile là-dedans. Mais quelque part Donc, par exemple, ce qu'on a vu sur Vermeer,
Oui, c'était direct. Tu y vas directement, tu dessines et puis... Puis ça s'arrête là. Des fois, je me plante. Tu mets pas de crayon, tu pars pas au crayon au vraiment. départ. Le Didier Huberman, il est parti avec le visage de Didier Huberman. J'ai glissé ensuite un crâne humain qui était en anamorphose. J'ai transformé le dessin. J'ai voulu placer le pneu labial, le pneu labial de Didier Huberman. Ouais. D'ailleurs, il a dû écrire ça plutôt que le pneu radial puis le pneu labial. alors, il y a une chambre à air. Il me semble que j'avais... Quelle tristesse, Quelle quand même. Quelle tristesse. Et puis, d'être réduite à ça. Puis le dessin, il s'est comme développé. La plupart se développent. Vraiment, c'est... puis, quand je suis mal pris, ben, je suis mal pris. Des fois, tu te sors de ton mal pris. Je pense qu'il y en a un que j'ai complètement arrêté. J'ai fait un collage dessus qui est sublime. D'accord. Mais d'autres fois, je fais du collage. Ben Ou d'autres fois, j'interviens à 3 ou 4 reprises, puis je note les interventions. Par exemple, j'en ai fait un à 4 ou 5 reprises. Je me suis retrouvé en quelque sorte à dater à chaque fois l'intervention. Puis des fois, je ne suis pas toujours satisfait vraiment, mais quelque part, c'est ça, ou coller vraiment des visages partout, mais finalement, je le laisse là. Dans le cas du grattage spectaculaire, c'était autour de Crépax. Et puis Crépax, il m'avait donné vraiment un gros problème. Je voulais tenter d'intégrer son dessin particulier, puis je ne suis pas arrivé. Vraiment, c'est quelque chose de très singulier. Il y a vraiment son univers qui est très condensé, très complexe, et puis avec sa patte particulière. Alors lui, quand j'ai fait notre première esquisse, j'ai décidé de faire un collage que j'ai appelé le rêve du Marquis de Sade. Vu que dans le fond, c'était l'album autour de Juliette de Sade, je pense. Ouais. Et puis, Sade avait effectivement fait ce qu'on appelle un rêve très, très particulier, que je vais peut-être me donner la peine de pousser plus loin. Il avait vu dans sa cellule, je pense, une apparition d'une femme, enfin, puis j'ai pas trop de détails. Mais on a un rêve du Marquis de Sade, quelque part, qui est bien documenté. Et puis, c'est assez particulier. Fait que j'ai fait ce rêve-là avec le collage. Elle s'appelle comment, ta chatte? Elle s'appelle Mégane. Mégane. Elle est gentille, là. Ah, Mégane? Ah. Tu t'adoptes. Tu sais que tu aimes les chats. Tu sais, c'est en confiance, hein? Ben oui. Hein? Ben oui, on est des amis. Bon. On est des amis, mais bon. Oui, ben elle est venue sur toi, là. Oui, donc, OK. On va récapituler un peu. Hein? Oui, c'est quand même, parce que l'idée de notre entretien à trois, ce soir, aujourd'hui, c'était ton rapport au livre, ton rapport à la bibliothèque. Ce qu'on constate, c'est que c'est assez singulier parce que la plupart des gens lisent les livres, certains d'entre eux vont les annoter. Oui. Toi, tu crées des ex-libris qui sont une manière aussi de les interpréter. Oui. Ton nom est toujours inscrit dans l'œuvre. Oui. Hein? Soit de manière allusive, soit de manière subtile. Mais c'est toujours... C'est là. Mais c'est là. Il y a un effort de reconnaître la signature. Tu regardes le dessin, tu dis, ah oui, le René est là. Ah, Donnet, c'est là. Il y a une interprétation. Et là, tu dis que tu en as fait quelques centaines, plusieurs centaines? Je te dirais... on approche du 1000? Non, pas ce point-là. Là. Écoute, imagine... D'accord. Mais est-ce que je t'ai posé la question, tu m'as répondu, mais tu arrives dans une librairie, tu achètes un livre, tu dis-tu... Ben, je vais le transformer. En fait, c'est il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. La raison, c'est que, par exemple, un ouvrage dans lequel c'est... Par exemple, ça, je ne l'ai pas déballé. Je sais, par exemple, que cet ouvrage-là, il est barbouillé mur à mur de dessins de l'auteur. Et puis, je ne suis pas capable, je l'ai vu, je l'ai commandé pareil, mais c'est un ouvrage dans lequel je ne suis pas capable de glisser. Tu ne pourras pas t'insérer. Je ne peux pas m'insérer, à moins que je colle une page. Il est vraiment rempli, à moins que la couverture peut-être. Ouais, mais là, il ne faudrait pas que tu le déballes aussi. Fait que là, c'est un peu comme un ouvrage dans lequel il était impossible pour moi d'avoir accès. Il y en a d'autres que j'ai achetés par intérêt, mais dans lesquels c'est impossible. Des fois, je suis pris par je ne suis pas bibliophile, mais par exemple, j'avais tombé sur... bibliophage. Oui, bibliophage, oui. J'avais tombé, par exemple, sur un Miro de 1956, par les éditions Meg.
Et puis ça, en 4,25 chez Renaissance, c'est beau, des belles litos, imprimés par Mourlot, tout de même. Là, je me suis posé la question, je voulais barbouiller dans le Miro. Tu sais, je vais être capable de faire du Miro là-dedans avec le dessus? Je dis oui, fantastique. Par contre, quand j'ai vu que l'affaire était en vente, puis j'ai un exemplaire en parfait état, vraiment, Oui, là, scintillant. Et puis, je voyais que les exemplaires abîmés un petit peu, ils étaient en vente à 1000, 1200, 1500 Ah, du coup, US. Ben là, j'attends que ma signature grimpe de valeur, ce qui n'est pas fort. Ouais, mais justement, pour être capable d'accoter la 1500 pièces. Mais... Parce que si j'abîme l'ouvrage avec ma signature, tout de suite, de 1500, il va tomber à quasi zéro. Mais quelque part, fait que j'attends. T'attends que ta cote soit suffisamment élevée. Puis je travaille pas fort là-dessus. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Ben vas-y, Fabienne. Oui, René, ce que tu nous as montré, c'est des feuilles de garde qui sont dessinées. Mais parfois, tu pars de dessins aussi. Oui, je pars de... Le Miro en question, c'était tu voulais t'intégrer à la peinture de Miro? Je voulais faire un peu quelque chose autour avec le RNA, puis y aller avec certains mais effets. sur la feuille de garde ou vraiment dans le livre? Des fois, je m'en vais. Parce que des fois, tu fais un dessin. Oui, mais des fois, je me sers des fois de certains fétiches. Par exemple, ce que j'ai, c'est par exemple l'anamorphose d'Holbein, les ambassadeurs. Ça, je l'ai adopté. Quoique là, je commence à changer vers d'autres sujets. Tu sais, vraiment, il y a certains maniérismes ou encore, des fois des sujets qui me tombent dessus. Par exemple, j'ai fait, je pense beaucoup, par exemple, à un professeur qui s'appelle Alain Laframboise, et puis dans lequel, ça se peut que je publie un ouvrage autour de lui. Pas sur lui en tant que tel, dans le fond, je ne suis pas capable. C'était pas un de ses familiers. Mais par contre, ce que j'avais aimé d'Alain Laframboise, j'avais suivi son cours de méthodologie à l'université, c'est qu'il y avait des sujets de travaux, et le premier dessin dans lequel j'ai fait ce qu'on appelle une transposition japonaise d'un tableau occidental, c'est d'après le Vénus et l'amour de Bondino, et puis ça avait tombé dans l'œil, puis il avait même publié dans sa revue 3, deux petites pages. Et puis j'étais content. Donc, puis ensuite, dans la même année, j'avais découvert la gravure dans un cours d'initiation technique d'histoire de l'art. Donc, il y avait c'était au pavillon Mont-Royal, et puis on devait faire ce qu'on appelle un faux cadre, un moulage, et puis de la gravure en taille douce. Et puis, c'est ça, en quelque sorte, qui a cannibalisé tout mon parcours académique, parce que, dans le fond, j'ai gardé le fond d'histoire de l'art. J'ai fait une maîtrise en histoire de l'art, mais quelque part, mon histoire de l'art se retrouve en quelque sorte, soit quand je collectionne, mais surtout dans mes intérêts. Mais c'est vraiment quelque chose, enfin, qui a été comme complètement mis dans l'ombre, dans la gravure, qui est resté un peu le socle de ma vie pendant une bonne trentaine d'années. Écoute, René, on est presque rendu à 1 heure Oui. d'entretien. Je te propose une dernière question, si tu veux bien, avec assortie d'une sorte d'hypothèse, je dirais. Si tu avais à faire une expo avec tes livres, comment tu t'envisagerais ça? Un galeriste t'offre un espace. Est-ce que tu ferais une bibliothèque? Est-ce que tu ouvrirais les livres? Est-ce que tu inviterais les gens à prendre les livres, à les ouvrir? Parce qu'une exposition, c'est donné à la vue. Hein? Il y a des simèses, les gens les voient, il y a quelque chose d'assez solennel la plupart du temps. Hein? Quelque chose d'un peu de solennel. Tandis que des livres, bon, ça peut en imposer, mais aussi d'obliger d'une certaine manière le visiteur à les ouvrir, hein, à faire le travail du lecteur qui ouvre le livre. Mais là, c'est pas du texte qu'il voit. Enfin, à part ta signature, c'est un travail d'artiste, un travail graphique. Me semble-t-il, ça serait assez innovateur comme projet. Ben, venez ouvrir les livres de René Daunet. Ce que j'aimerais, par contre, d'être dans l'exposition, c'est que je serais le scribe. Par exemple, je demanderais aux gens, apportez-moi votre livre préféré. Puis je vous ferai votre nom imagé. Par exemple, quelqu'un me dirait, par exemple, j'adore les fleurs, j'adore les oiseaux. Et puis je transformerais le nom dans un livre personnel
qui leur appartient, avec l'oiseau, la fleur ou Oui, d'autres mais sujets. Attends, là, c'est comme- pas de ça qu'on parle, parce Ouais, que ouais. ton travail, là, Mais- c'est ce travail qui est un travail magnifique. Quoi, attends, parce que Ben- je veux voir si je veux entendre si j'ai bien compris. Tu serais là en permanence dans ton exposition? Il y aurait l'exposition d'abord des livres ouverts. Ouais, c'est ça. Il y aurait ensuite des rayons d'une bibliothèque avec des livres dans lesquels on serait capable d'aller chercher. Puis ensuite, je serais un peu comme sur un temps en train de travailler sur mes livres. Mais si quelqu'un m'arriverait, par exemple, avec son ouvrage, puis il m'explique un peu son désir, je pense que je serais désireux, capable d'arriver à faire une signature originale inspirée par leur nom. Et puis en espérant que ça soit tout à fait agréable. Un genre d'écrivain public, Oui. mais version graphique. Exactement. Oui. Donc, un artiste qui est présent dans la galerie, Oui. euh, En action. en action, et qui interprète sous les yeux du visiteur. Tu chargerais le... Tu peux pas... Tu peux... Ben, si le livre arrive avec de l'apparatien, je vais quand même pas le revendre. Non, mais si... Mais tu chargerais ton dessin. Hey, c'est une bonne question, ça. Tu vois, Ben- vraiment, je suis absolument pas un homme d'affaires. Ben, Tu sais, c'est parce que là, si on trouve un galeriste, il faut avoir un plan d'affaires, il faut avoir un projet. Oui, il faudrait peut-être Puis- un projet. Et puis tu sais que la performance artistique, c'est de sortir des sentiers battus, c'est de faire une proposition artistique qui est inédite, qui a jamais été réalisée. C'est aussi ça l'intérêt de ça. Alors on imagine, un galeriste te reçoit avec tes livres, tu fais une expo qui dure, disons, 3 semaines. On invite les gens à venir avec leur livre préféré ou un livre qui signifie quelque chose pour eux, Ou un Tu- livre qu'ils veulent offrir. ou un livre qu'ils veulent offrir. Tu l'interprètes, Oui. tu le transformes. Et en fait, tu offres un livre plus un original de René. Écoute, je t'engage comme mon agent artistique. Combien la cote? Ah, je sais pas. Alors, Remarque, c'est à moi de la fixer. Si je suis ton agent, c'est moi qui... Tu sais, je réfléchis à tous ces chiffres. Or, il y aurait beaucoup de réflexions à faire. Cela dit, tu vois que j'ai vraiment beaucoup de travail à faire. Mais je me suis Non, à chaque mais fois c'est amusé. un travail magnifique. Mais parce je me que suis tu beaucoup amusé avec les tu livres, hein. pourrais, déjà les photographier. Tu Tu pourrais déjà les photographier et faire une exposition. On de peut photos dire, on peut dire aussi, aux gens tu qui vois. nous écoutent que tu as une page Facebook, Oui. hein, René Oui. Daunet, Ouais. et régulièrement tu proposes, Des photos. tes Des photos créations de tes livres, et, de tes et c'est dessins. toujours absolument réussi. Ben, merci. Ouais. J'aurais peut-être 2 projets d'édition que j'aimerais peut-être mener à terme. Un, ça serait autour de mes ex-libristes mes dessins autour d'Alain Laframboise. Vu que j'ai dessiné Michel-Ange, Bronzino, des affaires comme ça. Puis un autre, ça serait aussi autour de William Blake, qui est un artiste anglais du Un 18e. graveur également. Et puis, oui, qui avait un parcours assez. Mettons qu'il avait vécu, avant de faire ses choses sublimes par aquarelle, il a vécu toute sa vie en faisant des gravures des autres. Et puis, je me suis retrouvé à avoir, à peu de frais, des gravures de William Blake, qui étaient dans des livres. Et puis, je trouve ça tout à fait fun Ah d'avoir. oui, fait des, Ah oui, c'est William Blake. des originaux. en guillemets, là. Sauf que c'est pas les originaux qu'on voit sublimés. C'est vraiment d'après un dessinateur, Fousley par exemple. Et puis j'aurais des projets très petits autour de William Blake. J'en ai fait des beaux dessins autour de lui. Est-ce que tu le lis, William Blake, aussi? Est-ce Euh, que tu as un rapport à sa poésie? J'ai son recueil de poésie, le volume 2. Et puis dans D'accord. lequel, par exemple, il y avait des choses très intéressantes. Mais William Blake est intéressant parce que j'avais lu, par exemple, une biographie dans laquelle, si on faudrait faire la biographie de William Blake, ça serait, pour William Blake, ça serait les événements importants de sa vie, c'était tous déroulés avant sa naissance. Et le reste, en fait, quand il a commencé à naître, faire sa vie d'homme, c'était quelque chose de très, très anecdotique, puis qui n'avait absolument aucun intérêt. Mais ce qui était important dans sa vie, c'était la naissance de Job, la naissance de plein de grandes figures, mais lui,
C'était comme un intercesseur, il arrivait à avoir les messages. Ben, c'est un mystique, hein? C'est un mystique. C'est un mystique. J'ai fait d'ailleurs toute une section d'ailleurs d'ouvrages autour de William Blake. C'est vraiment là-dedans, c'est ici. Vraiment, c'est des dessins que je trouve parmi mes meilleurs, puis même des choses. Puis j'ai je suis arrivé à avoir donc des gravures de William Blake, signées par William Blake, soit griffées avec ça sur la plaque. Et puis, c'était pour moi l'occasion d'avoir à très petit prix des originaux, de la pensée d'un artiste graveur qui était assez singulier, parce que même dans ces interprétations-là, on retrouve son esprit. Je comparais, par exemple, les travaux des autres, on reconnaît un peu la patte de William Blake. Il n'était pas complètement disparu. Quand il faisait d'après Fuseli ou d'autres artistes, il y avait sa personnalité, son agencement, et puis, quelque part, je trouve ça intéressant et passionnant de tenter pour moi, en tant que graveur, de retrouver cette trace, ce sentier-là de William Blake dans les pattes des autres artistes. Ben, c'est merveilleux. Ben, René, merci de nous avoir accueillis. Ça me fait grand plaisir. Moi, j'étais contente aussi de venir. Ben, c'est gentil. Il y aura sûrement peut-être une autre partie un de ces jours. Peut-être dans quelques années, quand ça va être devenu, non pas quelques centaines, mais je l'espère pas, un millier. Vous inviterez peut-être pour mon millier. Avec plaisir. Ben, merci infiniment. Merci. Merci. Allez, merci, bonsoir. Merci. À la prochaine.